Mon avis sur l'application Meetup. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te donne mon avis sur une de mes applications préférées, Meetup. Meetup, c'est une application, je ne sais pas si tu connais, pour rencontrer des gens, socialiser, vraiment vivre du bon temps, faire des événements. Et vraiment, tu vas voir, c'est une application qui est assez complète, qui va vraiment t'aider à vaincre la solitude, à rencontrer plus de gens qui te ressemblent, quels que soient les centres d'intérêt que tu peux avoir. Et c'est très pratique si tu es freelance, parce que voilà, tu sais, comme on est freelance, on est un petit peu isolé dans notre coin, on travaille sur Internet, et c'est pas toujours facile de socialiser avec des gens, tu vois. Alors il y a l'option des coworking, mais coworking, il faut payer, alors que Meetup, c'est 100% gratuit. Donc c'est ça l'avantage de cette application. Je te donne mon avis complet, tu vas voir qu'il y a de gros points positifs évidemment. Si je t'en parle, c'est pas pour rien, mais il y a aussi des points un peu négatifs. Et je te donne mon avis complet sur la question. Reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Je fais une vidéo par jour sur cette chaîne pour aider les freelances, les gens qui veulent se lancer en tant que freelance et vivre de leur passion et gagner en compétences depuis zéro à se lancer en tant que digital nomade grâce à la voix du français langue étrangère. Et n'hésite pas à laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est un petit cul à la souris et ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. À ce propos, pour se lancer depuis zéro, j'ai une formation qui est gratuite et qui est vraiment très complète, qui s'appelle Nomade Facile. C'est une méthode pour gagner 2000 € par mois comme prof de FLE en ligne en seulement 30 jours. Il y a 3 jours, le premier, je t'accompagne pour casser tes fausses croyances. Si aujourd'hui tu crois qu'il faut être richissime, péter de thumes pour voyager, devenir digital nomade, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est ce que je te dis dans le premier jour. Deuxième jour, je te montre comment gérer ton premier cours comme un pro et fidéliser 100% de tes futurs clients et élèves en ligne. Et troisième jour, je te montre le plan exact pour trouver des élèves très rapidement. Le but, c'est que tu gagnes, comme tu l'as compris, 2000 € par mois en seulement 30 jours. N'hésite pas, c'est une formation qui est 100% gratuite et c'est le premier lien dans la description. Bon, mon avis sur Meetup. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, on va commencer par les points positifs, évidemment. L'avantage, c'est que c'est l'appli parfaite si tu veux pas te sentir seul en tant que freelance. Après, voilà, faut s'organiser, c'est-à-dire que faut gérer le professionnel et le personnel. C'est pas toujours facile. Si par exemple tu travailles le matin assez tôt jusqu'en début d'après-midi, tu peux trouver des événements à faire le soir, tu vois, pour un petit peu socialiser, décompresser et voilà, faire un petit peu des amis, etc. C'est à toi de t'organiser à ce niveau-là. C'est pas toujours simple, tu vois. Il y a des gens qui aiment bien travailler le soir, donc les meet-up le matin, il y en a pas trop, tu vois. C'est plutôt à partir du début d'après-midi. Quoique, je dis ça, mais ça existe aussi des meet-up le matin. Bon, depuis le Covid, ils ont mis également des meet-up en ligne, tu vois, sur Zoom et compagnie. Moi, c'est pas trop mon truc. Après, si tu as envie de faire des événements en ligne aussi, ça peut être une idée, hein, mais moi, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que déjà, si t'es freelance, tu travailles déjà sur Internet, donc t'as pas envie en plus de socialiser à distance avec des gens. Le but, c'est quand même d'aller dans des événements réels, hein, dans des cafés, où tu vas parler à des gens réels et faire des activités avec eux, parce que sinon, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, s'ils ont mis ça depuis le Covid, évidemment, il y avait des confinements, ils ont prolongé le truc. Il y a quand même pas mal de gens qui rejoignent des communautés en ligne, des événements en ligne. Bon, je comprends l'intérêt, mais personnellement, je te conseille plutôt d'utiliser les événements réels. Bon, après, comme je t'ai dit, tu peux trouver ton bonheur parce que quels que soient les goûts que tu as, tu trouveras vraiment des types d'événements qui te correspondent. Moi, par exemple, tu vois, je suis très fan d'échanges linguistiques. J'ai appris pas mal de langues, hein, l'anglais, l'allemand, le chinois, des langues comme ça. Et c'est quand même pas mal, parce que quelle que soit la ville où tu te situes, a priori, il y a un échange linguistique. À moins que vraiment que tu sois dans la campagne profonde en France, je sais pas où, ou dans une petite ville de quelques milliers d'habitants, normalement, si tu es dans une ville moyenne, tu devrais trouver des événements assez facilement, tu vois. Donc, échange linguistique, c'est plutôt pas mal. C'est souvent des noms comme... Il y a des chaînes, il y a des Mundolingo qui sont un peu internationaux. Moi, à Montpellier, j'avais des événements à l'époque. À Paris, il y en a plein, tu vois. À l'étranger, il y en a plein également. Donc ça, vraiment, les échanges linguistiques, si tu veux pratiquer les langues, rencontrer des gens, c'est quand même assez pratique. Ensuite, je sais pas, moi, si t'aimes la bouffe, t'as des événements sur... tu peux faire des activités culinaires avec des gens, faire des recettes, par exemple, apprendre... Donc, en fait, c'est super cool parce que ça permet de socialiser et en même temps, tu vas apprendre de nouvelles compétences, tu vois. Là, en l'occurrence, faire des recettes, c'est pas mal, c'est utile, tu vois, d'apprendre à cuisiner et tu peux le faire tout en socialisant avec les gens. Moi, j'avais fait ça à Heidelberg, dans une ville en Allemagne. Je n'étais pas allé depuis 10 ans et je suis retourné cette année en mois de mai. Et il y avait un événement que j'avais jamais fait auparavant, c'était une recette, tu vois, on faisait tous une lasagne ensemble, donc on coupait les légumes, on préparait le repas et en même temps on pratiquait les langues. Donc c'était une sorte d'échange linguistique culinaire en fait, on pratiquait une recette tous ensemble et donc c'était vraiment extrêmement cool. Vraiment, j'avais adoré cet événement et je trouvais ça super cool et ça a été possible grâce à cette application, tu vois, Meetup.
Après, dans le thème de la bouffe, tu vois, t'as souvent des pique-niques en été où tu te mets dans un parc avec des gens, tu commences à... Moi, j'aimais bien me mettre dans un parc, je parlais à des gens, je jouais aux échecs, tu vois, avec eux, et je discutais avec eux. Donc ça peut être aussi sympa. T'as des jeux, des événements de sport, tu vois, des randonnées notamment, enfin plein de trucs assez sympas comme ça. Les jeux de société aussi, c'est ton truc. Enfin, vraiment, tu trouveras ton bonheur, il y a vraiment de tout, tu vois. Bon, maintenant, on passe aux inconvénients. Donc, comme tu l'as compris, c'est super pour se connecter. C'est vraiment, t'as de tout. C'est top. Mais non, les inconvénients, c'est que ça dépend où tu te situes, en fait, dans le monde. Si t'es dans une grande capitale comme Paris, Londres ou je ne sais quoi, ou New York, bah là, tu pourras pas t'ennuyer, tu vois, avec Meetup. Tu auras vraiment des événements H24 t'en as pour tous les âges, tous les goûts, enfin, n'importe quoi. Par contre, si tu es dans un petit endroit où il n'y a pas beaucoup d'activités, enfin, c'était dans un petit village ou une ville moyenne, tu vois, moi j'étais à Montpellier, il y avait des événements sur Meetup, mais il y en avait plus à l'époque, il y a quelques années. Depuis le Covid, ça s'est un petit peu ralenti, donc il y avait encore quelques événements assez cool, mais c'était quand même difficile de participer à un événement. Si par exemple tu es très social, tu es extraverti comme moi, ce sera difficile pour toi de faire un événement tous les soirs, tu vois, dans ce genre de ville moyenne. Et encore plus si tu es à la campagne. Donc c'est à toi de voir si tu as la possibilité de voyager, peut-être tu pourras changer d'endroit et faire des événements meet-up à d'autres endroits. Mais par contre, voilà, si tu restes au même endroit et que tu es un petit peu sédentaire, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc c'est un peu l'inconvénient de meet-up selon moi. Moi, je me rappelle quand j'habitais en Asie, j'étais à Chengdu. Au centre de la Chine, il n'y avait pas grand-chose au niveau de Meetup parce que c'est l'autre inconvénient, c'est que c'est quand même une application américaine, tu vois. Et puis il y a des pays qui sont un peu... qui ont leur propre méthode, tu vois, leur propre système, leur propre application. La Chine, c'est souvent le cas, tu vois, ils ont leur propre application pour socialiser, donc ils veulent pas trop mettre Meetup. Alors il y en avait un peu sur Meetup de base, de mémoire, mais voilà, quoi. Pareil en Thaïlande, ici je suis à Chiang Mai à l'heure où je te parle, il n'y a pas grand chose sur Meetup, hein. J'ai été sur l'application, j'ai pas vu grand chose non plus. Donc libre à toi en fait de trouver un équivalent sur certaines régions du monde, tu peux te situer, si tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup d'événements sur Meetup en tout cas. Mais selon moi, c'est vraiment un incontournable et tu verras, ça sera super si tu veux vraiment socialiser, apprendre de nouvelles compétences. C'est vraiment l'application qu'il te faut. Alors, donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et rejoins mon produit gratuit Nomade Facile, méthode pour gagner 2000 € par mois en seulement 30 jours en partant de zéro. Et quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.